Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'elle a été inspirée par le programme de latin des Hippocagneux qui passeront en 2023 leur épreuve sur le thème l'homme et l'animal. Alors ça m'a fait penser à un texte de Jules César qui raconte dans la guerre des Gaules avoir vu une licorne. Pour l'anecdote, c'est l'une des références antiques qui sera ensuite utilisée au Moyen-Âge pour justifier l'existence de cet animal mythique. Pour vous donner un peu de contexte, il commence par décrire la forêt hercynienne, une forêt qui se situe en Europe centrale, près de la haute vallée du Danube. Alors il nous dit que cette forêt est tellement grande qu'il faut plus de 60 jours pour en parcourir la longueur et 9 jours pour en parcourir la largeur. Il décrit ensuite la faune qui peuple cette forêt et je vous propose qu'on traduise sans plus tarder cette description. C'est parti. Est bos servi figura. Il y a un bœuf en forme de cerf, cuius unum cornu existit, dont une seule corne se dresse à media fronte au milieu du front, inter aores, entre les oreilles. Et il précise excelsius magisque directum, donc plus élevée et plus droite, is cornibus, que ces cornes, quae nobis nota sunt, qui nous sont connues, que nous connaissons. Ab eius sumo, à son sommet, sicut palmae ramique late diffunduntur, des rameaux semblables à des palmes sont répandus largement. Eadem est feminae marisque natura, la nature de la femelle est la même que celle des hommes. Eadem forma magnitudoque cornuum, la forme et la grandeur de leurs cornes est la même. Donc on voit par cette description que ce n'est pas un individu isolé, mais que Jules César a bien vu toute une espèce qui a cette même corne au milieu du front. Et évidemment, cette description de la licorne est bien éloignée des représentations qu'on peut avoir aujourd'hui. On n'a pas du tout de jument ici, mais bien un animal qui ressemble à un cerf. J'ai trouvé une représentation de cet animal, je vous mets un dessin juste à côté. Continuons, puisque Jules César va maintenant décrire une deuxième espèce mystérieuse qui ressemble à des élans. Je ne vous en dis pas plus, traduisons ensemble. Alors, sunt item quae appellantur alces. Il y a également des animaux qu'on appelle alces, donc le gaffio traduit par élan, mais vous allez voir qu'ils sont très particuliers et que ce ne sont pas des élans ordinaires. Alors, arum est consimilis capris figura et varietas spelium. Leur forme est semblable à celle des chèvres, capreis, et varietas spelium, ainsi que la variété de leur peau. Donc c'est très mal dit, mais vous savez que varietas vient du latin varios, qui veut dire tacheté. Donc ici l'idée c'est qu'ils ont une peau tachetée. Continuons, sed magnitudine paolo antecedunt, mais ils les dépassent un peu par la taille. Donc ils sont un peu plus grands que des chèvres. Mutilaeque sunt cornibus, ils sont mutilés aux cornes, donc pour le dire de façon un peu plus élégante, ils ont la corne tronquée. Et crura sine nodis articulisque abent, et ils ont des jambes sans jointure et articulation. Neque quietis causa procumbunt, et ils ne se couchent pas à cause du repos, pour prendre du repos, pour se reposer. Neque siquo afflictae casu conquiderunt, et si afflictae heurté conquiderunt, ils tombent quocasu par quelque accident, et on reprend la négation neque, neque possunt, ils ne peuvent pas, erigere cesse aut sublevare, se redresser ou se lever. Is sunt arbores procubilibus, ils ont les arbres pour lit, ad eas se applicant, ils s'appuient sur eux, adque ita et ainsi, paolum modo reclinatae, de cette façon un peu inclinée, quietem capiunt, ils prennent leur repos. Quarum ex vestigiis cum est animadversum aue natoribus, donc cum est animadversum aue natoribus, lorsqu'est aperçu par les chasseurs quarum ex vestigiis, de par leurs traces, grâce à leurs traces, quo se requipere consuerint, l'endroit où ils avaient l'habitude de se retirer, lorsque les chasseurs trouvent l'endroit où ils ont l'habitude de se reposer, grâce aux traces dans le sol, eh bien, omnes eoloco aut ab radicibus subrunt, aut accidunt arbores tantum. Allons jusqu'ici. Aut ou bien ab radicibus subrunt, ils détruisent
aux racines aut accidunt, ou bien ils entaillent, omnes arbores, tous les arbres, et aux locaux dans ce lieu. Tantum ut, de telle sorte que, summa, la partie supérieure, hein, donc le tronc de l'arbre, la partie supérieure de l'arbre, de telle sorte que la partie supérieure, relinquatur, soit laissée, species earum stantium, comme apparence de étant debout. Alors c'est très mal dit, mais l'idée c'est que cette partie supérieure doit être laissée pour donner l'illusion que les arbres tiennent encore debout. Huc cum se consuetudine reclinaverunt. Alors, ici, lorsqu'ils se sont penchés consuetudine comme par leur habitude, arbores affligunt, les arbres les jettent à terre, infirmas fondere, affaiblis par le poids, atque una ipsae conquidunt, et en même temps, eux-mêmes tombent. Donc là, on voit que c'était le piège par lequel les chasseurs peuvent les capturer en les faisant tomber. On va s'arrêter ici pour la traduction. N'hésitez pas à aller regarder la suite dans le livre 6 de la guerre des Gaules. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et une excellente année 2022. À très vite.